On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de la semaine antisexiste qui est en train d'être lancée en ce moment sur ma chaîne. Alors si tu sais pas ce que c'est, je te laisse regarder dans la description pour regarder mes vidéos précédentes à ce sujet. C'est la deuxième fois que je fais une semaine antisexiste sur ma chaîne. Et aujourd'hui on reçoit Giada qui est une étudiante de l'université de Nîmes que j'ai rencontrée pendant justement cette fameuse journée pendant laquelle j'ai pu filmer le témoignage de différentes personnes qui justement font l'objet de cette semaine antisexiste. Mais pas que, parce que je vais parler aussi d'autres choses cette semaine. Et donc Giada a tout naturellement commencé à me raconter un peu l'histoire des femmes de sa famille parce que sa grand-mère, ou son arrière-grand-mère, je ne sais plus, tu verras pendant la vidéo, a été une des premières femmes à donner des cours à l'université de sa région en Italie parce qu'elle est d'origine italienne, et elle raconte comment est-ce que cette femme a été mise sous pression pour quitter son poste, comment est-ce que son entourage a critiqué son statut, parce qu'à l'époque de cette femme, c'était très mal vu qu'une femme ait ce genre de métier, donc d'institutrice. Et voilà, elle explique un petit peu comment est-ce que ça se passait à cette époque-là pour les femmes de sa famille, et quelles sont les différences avec aujourd'hui. Et puis bref, elle parle de plein d'autres sujets qui concernent justement ces inégalités de genre et tout ce sexisme en fait ambiant. Et donc voilà, dans cette vidéo on peut apprendre un tas de choses sur sa vie qui sont assez représentatives de la société dans laquelle on vit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra te plaire. Comme d'habitude, si tu as envie de commenter, n'hésite pas à le faire, toujours dans la bienveillance et le respect. Et si tu as envie de compléter le témoignage de Giada ou de le commenter ou lui poser des questions, n'hésite surtout pas. Coucou tout le monde, je suis Giada, je viens d'Italie. Et ça fait 1 an et demi que je suis en France parce que j'ai préféré poursuivre mes études ici. Donc en Italie, les possibilités sont toujours beaucoup moins et c'est très dommage. Et bon, cette thématique m'intéresse particulièrement parce que ma famille aussi a une histoire particulièrement intéressante, et aussi parce que je vois que très souvent en France il y a ces manifestations contre les sexismes, des agressions et tout ça, alors que je trouve qu'en Italie les problèmes c'est pire et on n'a pas tout ça. Genre, je crois avoir vu une fois à Rome en manifestation, sinon vraiment c'est tabou, on n'en parle pas, et en plus on est très accroché à la mentalité chrétienne et ça influence beaucoup la vision de femme qu'on a aussi. Par exemple, les sexes, par exemple avec ma grand-mère, c'est un argument tabou, je ne vais jamais lui parler de ça parce qu'elle est très chrétienne, et vraiment lui parler de ça, ça la choquerait pour la vie. Lui dire oui, tu sais grand-mère, j'ai des rapports sexuels avec mon mec et je ne suis pas épousée hier. Elle va être choquée. Mais par exemple, ma mère a toujours été très ouverte sur cet argument parce qu'elle est tombée enceinte quand elle avait 22 ans. Et mon père biologique l'a planté, l'a quitté, elle lui dit soit on s'épouse, et elle voulait terminer ses études avant, et du coup il a lui dit si on ne s'épouse pas maintenant, au revoir, c'est tes affaires. Et ça m'a beaucoup frappé aussi son courage de même pas penser à l'avortement. Et je ne sais pas si ça c'est pour... Mais tu parles de ta maman? Oui. Elle n'a jamais pensé à ça, et je ne sais pas si c'est parce que ma grand-mère a toujours eu ces trucs chrétiens qui l'église est contre, ou c'est vraiment parce que... Mais elle a dit elle m'a toujours dit que ça ne venait pas à l'esprit du tout de le faire. Et donc son courage, le fait que beaucoup de gens l'ont traité de pute parce qu'elle n'était pas épousée, parce que c'était un garçon qu'elle ne connaissait pas depuis longtemps, il sortait depuis 2 mois je crois, même pas. Il voulait se marier quoi. Mais pourquoi lui il voulait se marier? Absolument. Parce qu'elle était tombée enceinte. Ah donc c'est parce que c'est comme ça que ça marche en Italie un peu. C'est pour l'image en fait. Oui, c'est pour l'image aussi, c'est un peu comme ça que ça marche en Italie. Et moi, ce que je m'étends toujours sur ces trucs-là, c'est que ma mère a été traitée de pute, mais jamais personne n'a dit ces mecs-là, les bâtards, ils t'ont planté comme ça avec un enfant, mais ça va pas la tête. Non,
Personne n'a jamais dit ça, alors que tout le monde disait ah bah, mais en effet, toi ça va pas, tu es un fille facile. Après 2 mois, tu as eu un rapport avec ce mec, tu es tombée enceinte, tu te fais quitter et tout. Et bah, je trouve que c'est assez dégoûtant. Déjà, la situation, c'est pas facile. Elle avait 22 ans, elle n'avait pas de travail, elle devait terminer ses études. Et heureusement, mes grands-parents étaient là. Et ce qui m'a étonné le plus, c'est que ma grand-mère, au début, elle était très « Oh, qu'est-ce que tu as fait? Ça c'est mal et tout. » Et puis c'est ma arrière-grand-mère qui a dit « Mais bon, c'est un nouveau bébé, ça fait toujours plaisir, c'est la vie, ça arrive, tant pis. Hein. Il ne faut pas que ce soit une tragédie, c'est une nouvelle vie qui arrive, c'est pas négatif. » Et ben, en plus, ma arrière-grand-mère a une histoire assez... Similaire? Non, pas similaire, mais une histoire assez intéressante, genre... elle est née en 1903 et elle est morte en 2013. Et moi, j'ai eu la chance de la connaître. Et moi, dès que j'étais petite, j'ai demandé toujours raconte-moi quand tu étais tout jeune, quand tu étais un enfant et tous ces trucs-là. Ouais. Et en effet, ils sont originaires d'un petit village du Friuli, c'est une région de l'Italie proche de la Croatie. Et elle était une des premières femmes à l'époque à aller à la fac. Elle était diplômée en littérature grecque et latin. Et elle travaillait à côté, elle gardait des enfants, elle faisait du babysitting pour pouvoir payer ses études parce que sa famille ne faisait pas de travail. Sa mère ne travaillait pas et son père il faisait l'ouvrier, je crois. Il devait se débrouiller tout seul. Oui, il se devait un peu débrouiller tout seul, mais sa famille, ce qui m'a frappé aussi, c'est que sa famille n'a pas jamais lui dit non, si tu veux étudier, tu ne peux pas être ensemble. Alors qu'à l'époque, c'était pas si choquant si ça arrivait. C'était plus choquant ma arrière-grand-mère qui allait à la fac. Elle s'est diplômée. Elle a commencé à être prof dans un lycée et elle a dû abandonner parce que tous les pays s'est révolté contre elle. Les gens étaient en sorcière, ça va pas. Parce que c'était une des seules femmes à être oui, c'était la seule femme qui était prof au lycée, c'était la seule femme dans son université. Et du coup, c'était un petit village, tous les villages étaient choqués, genre, et en plus elle avait déjà ses 2 premiers enfants. Et tout le monde disait, comment elle fait pour garder ses enfants, comment les enfants peuvent grandir et tout. Et ce qui me choque, c'est que c'était l'époque du fascisme en Italie. Et moi, du coup, je lui demandais, je dis, oui, mais comment tu faisais avec mes tantes? Et elle m'a dit, tu sais, on fait tout. Quand ils vont apprendre à l'école qu'est-ce que c'était l'époque, c'est toujours mieux de l'entendre de quelqu'un qui était. Parce que ça semble bizarre, et moi ça m'a fait très bizarre d'entendre ça. Mais il y avait des crèches pour les mamans qui travaillaient. Donc si ça existait une crèche, oui, pour les mamans, tu pouvais mettre ton enfant à la crèche, c'est ça? Okay. Oui. Et donc à l'époque, les gens... il y avait seulement mes tantes. Okay. La crèche était là à rien faire en gros. Ok, d'accord. Oui. Il y avait aussi des enfants des mamans qui étaient par exemple à l'hôpital, malades, mais il n'y avait pas de femmes dans cette crèche-là qui laissaient ses enfants pour aller travailler, alors que ça existait. Ça m'a choquée. C'était en quelle année qu'elle est devenue prof? 1930, je crois. Okay. Et c'était où? C'était à Pordenone. On peut la trouver sur internet, c'est quoi? Je sais pas, j'ai jamais essayé. C'est quand même pas rien de chercher. Oui, j'ai jamais essayé de chercher, mais je sais pas. Mais quand tu dis que c'était la seule femme à enseigner comme ça, une des premières, tu parles de ta région ou tu parles de manière générale Non, de ces régions-là. Déjà dans des autres régions, ces villages, c'est à côté de Pordenone et c'est un petit village et tout, mais dans les grandes villes, c'était déjà arrivé qu'il y avait des femmes qui travaillaient et tout, et c'était pas si choquant que ça. C'était aussi l'environnement autour de ma arrière-grand-mère qui était très hostile à ça. Et mon arrière-grand-père l'a toujours soutenu quand elle a dit je veux arrêter de travailler, parce qu'elle s'est dit quand mes enfants vont aller à l'école,
ce que les mamans vont dire à leurs enfants, ne traînez pas avec eux parce que leur mère fait ça et ça. Juste parce qu'elle est... Non mais c'est fou, parce qu'elle est prof quoi. Oui. Bah, elle disait qu'elle était une sorcière. Et vraiment les gens pensaient que c'était une sorcière. Ouais. Parce qu'elle on dirait la Moyen-Âge, mais non, c'était les premières années de 1900, ouais. Oh mon Dieu. Waouh. Mais c'est trop triste. Oui, je sais. Elle me disait toujours que ça lui faisait de la peine aussi d'avoir quitté le travail et tout, mais du coup, elle a abandonné au bout de combien de temps? 2-3 ans. Quoi? Oui, elle venait juste de commencer à travailler parce que aussi n'avait pas été facile de trouver le travail parce qu'il y avait toujours des mecs qui passaient devant elle. Il y a un concours pour devenir enseignant au lycée, je pense qu'ici en France, oui. Il y a un concours. Et même s'il était super bien classé, il y avait toujours des mecs devant. Ouais. Et alors, ça a pris du temps. Au final, elle avait eu ce travail, mais à l'époque, c'était seulement mes 2 tantes qui étaient déjà nées. Et elles ont commencé à aller à l'école. Et plusieurs fois, elles sont retournées de l'école en disant « Mais maman, tu sais, personne ne nous parle parce qu'ils disent que tu es une sorcière et tout ça. » Et qu'elle a arrêté de travailler et tout, et qu'elle a commencé à faire la femme au foyer. Et tout le monde, c'est bien. Non mais c'est intéressant parce qu'il y a cette notion de double travail en fait. Tu vois, quand t'es mère et que t'as un enfant, les gens ils se rendent pas compte qu'en fait quand tu rentres à la maison, tu continues de travailler. C'est pas parce que t'es mère au foyer que tu fais rien quoi. Genre au contraire, tu participes à l'évolution de l'éducation de la jeunesse de la société. Et tout. Mais si maintenant il y a un peu l'idée que la femme au foyer ne fait rien, à l'époque il y avait l'idée que c'était pas femme au foyer, et, tu pouvais pas être une bonne mère, une bonne femme. Non mais genre parce que dans leur tête ils se disent juste c'est soit l'un soit l'autre quoi. Soit tu travailles, soit tu t'occupes des gosses. Et justement, on parlait tout à l'heure de ça, à cause de ce truc où forcément il y a ce truc genré que la mère s'occupe des enfants et pas le père, tu vois. Et donc le père peut avoir sa carrière et tout ça, et puis la mère... Oui, en plus mes arrière-grands-parents ont toujours été très ouverts d'esprit. Et ils ont été... Je me rappelle plus. Après que ma arrière-grand-mère avait arrêté de travailler, Mussolini a demandé à mon arrière-grand-père de devenir mairie de Tripoli en Libye, que c'était colonie italienne à l'époque. Et tu peux pas dire non, alors ils sont allés là-bas. Et... Donc ton arrière-grand-père, il a été nommé par Mussolini comme maire de Tripoli? Oui. Donc ils sont allés en Libye et ils ont eu des problèmes avec le début de la guerre. Genre mon arrière-grand-père était quelqu'un qui, un peu comme moi, avait un peu de problèmes à faire des filtres entre le cerveau et la bouche. Et du coup il était prof à la fac et il avait dit à la fac que Mussolini avait fait la pire des choix, s'allier avec Hitler. Et du coup, le jour d'après, les soldats fascistes étaient chez eux en disant seulement parce que vous êtes quelqu'un d'important, si demain vous êtes disparu, ok, sinon c'est vos affaires. Ok, donc en fait ils l'ont mis la pression. Ils sont répartis en frioli. Waouh. Et en plus, ils avaient déjà eu des problèmes, c'est aussi pour ça, parce que ma arrière-grand-mère, là-bas, c'était vraiment seulement le garçon qui allait à l'école. Et elle prenait des jeunes femmes libyques et elle connaissait beaucoup de monde et tout, et elle lui enseignait à lire, à faire les comptes pour la maison. Donc ton arrière-grand-mère, elle enseignait aux femmes libyennes de là-bas à s'instruire? Oui, et elle ne se faisait pas payer ni rien, elle le faisait juste parce qu'elle a dit si on est ici pour coloniser, il faut faire quelque chose de bien quand même. Et elle avait eu des problèmes parce que les maris sont allés la chercher en disant je ne sais pas comment ça marche chez vous, mais ça ici, vous ne faites pas ça et tout. Elle a dit oui, et elle a répondu vous inquiétez, chez nous ça ne marche pas différemment, et je trouve quand même que c'est dégoûtant. C'est sûr. Et ils avaient eu des problèmes aussi avec ça. Ma grand-mère était très à fond sur ces sujets, mais disait toujours rappelle-toi que c'est pas parce que tu es née en fille qui t'a moins de droits ou que tu as moins de possibilités. Ne permet jamais à personne de te faire ça, parce que moi je sais ce que ça veut dire et c'est horrible. Rappelle-toi que tu peux faire tout ce que tu veux. Et j'étais très liée à elle, et quand elle est partie, je crois que un peu toute la famille a perdu un personnage assez spécial. Justement, c'est ce que j'allais dire, ton arrière-grand-mère quand même, elle a une histoire, on va dire,
pas très courante au niveau. Enfin, moi, tu parles de mon arrière-grand-mère, c'est comme toutes les autres femmes de son époque, tu vois. Genre, du coup, c'est super intéressant, je trouve. Et puis, c'est bien pour toi aussi d'avoir eu cette figure de force et de. Ouais. Et c'est aussi elle qui. Ma grand-mère. En effet, parfois, ça m'étonne que ma grand-mère, elle est née en 1946. Et quand elle s'est posée, elle a arrêté les études et tout. Et maintenant, elle dit je devais écouter ma mère parce que, bien évidemment, ma grand-mère a dit mais qu'est-ce que ça va pas la tête, tu n'arrêtes pas tes études, tu vas t'épouser. Tu peux attendre de terminer au moins le lycée et puis tu vas t'épouser. Et elle a voulu pas écouter, elle a dit écoute, tu as 18 ans, tu fais ce que tu veux, je ne vais pas t'imposer mes idées, mais je trouve que tu fais une connerie. Et maintenant ma grand-mère me dit toujours je devais écouter parce que parfois à la télé aussi il parle des choses que moi je ne comprends pas à fond, alors que si j'aurais terminé le lycée je pourrais être plus instruit au fond de ça et tout. Et ça m'a choqué qu'avec une image comme ça, quand ma mère est tombée enceinte, ma grand-mère était hyper choquée et elle l'a amenée chez ma arrière-grand-mère en croyant que ma arrière-grand-mère allait dire oh, ça va pas, qu'est-ce que t'as fait, t'es tombée enceinte, t'es pas mariée, ça va pas. Alors que non. Alors qu'elle a dit c'est une nouvelle vie qui vient au monde, c'est fantastique, pourquoi tu fais tous ces petits théâtres, il n'y a rien de mal. Comme elle quoi, elle est tombée enceinte, c'est normal, oui voilà. Ta grand-mère super ouverte d'esprit, ta grand-mère super fermée, puis ensuite. Oui, alors que par exemple ma grand-mère aurait eu moins de problèmes à être plus ouverte d'esprit parce que c'était déjà une époque différente, on était plus sous dictature, c'était déjà la République italienne et tout, il n'y avait pas la guerre, il y avait plus de gros stéréotypes sur la femme, il y en avait, mais c'est une femme terminée le lycée à l'époque, c'était normal, et c'est allée à la fac aussi, et ma grand-mère qui aurait pu vraiment profiter de tous ces avantages, elle l'a pas fait à fond. Elle me dit toujours qu'elle s'en veut un peu parce qu'elle se rend compte à ce moment maintenant qu'elle aurait dû écouter plus sa mère. C'est super intéressant en tout cas. Franchement, je suis trop contente d'avoir participé avec toi. C'est vraiment super. Merci. Moi ça me fait plaisir parce que mon environnement familial a toujours été très à fond sur ces sujets. Ma grand-mère, ma mère aussi qui me dit moi, je connais beaucoup de copines à moi qui ont eu des rapports, et en particulier quand tu perds ta virginité, la première personne avec qui tu parles, c'est les copines. Et ils m'ont dit, tu sais, c'est arrivé, c'était bien et tout. Et moi, j'ai dit, oui, il faut que tu vas chez les gynécos. Parce que ma mère m'a toujours dit que c'était pas tabou, que je pouvais lui demander, que je pouvais lui parler. Et moi, ça me fait un peu bizarre parce que toutes mes copines, la première personne à laquelle ils ont dit j'ai perdu ma virginité, c'était des copines, alors que moi c'était ma mère. Moi c'est pareil. Moi aussi j'ai dit d'abord à ma mère et tout, et pourtant dans mon entourage presque pas tout le monde était choqué. Moi j'ai ce lien un peu comme toi avec ma maman, tu sais, genre juste. Parce que elle a toujours été très ouverte d'esprit parce qu'elle voulait pas que ça devenait tabou comme elle. Ça a été pour elle, quoi. Et sa mère, oui, voilà, et aussi parce qu'elle me dit, moi je suis aussi tombée enceinte parce que j'étais pas vraiment dans l'idée que ça suffit une fois, et surtout quand tu as 22 ans, tu es très fertile. Et, surtout que tu n'as pas forcément l'éducation à 100% complète dessus, et il y a des gens, ils savent même pas, il y a plein de gens, ils pensent que dès la première fois, c'est pas grave. Et non, ma mère c'était une fois, mais voilà. Voilà. Mais bon, tant mieux. Elle a toujours été très ouverte, elle m'a dit, tu dois m'en parler de ça et tout, et j'ai beaucoup de copines à lesquelles j'ai dit, il faut que tu vas chez le gynéco. Elle me disait, mais pour aller chez le gynéco, je dois parler à ma mère. Et donc, je ne peux pas parler à ma mère de ça. Et moi, je me disais, mais on est en 2013, je ne sais pas, c'est quoi les problèmes. En plus, c'est pas que tu es un gamine ou je ne sais pas quoi. Si tu l'as fait, tu as la conscience que tu as fait quelque chose de bien, qu'ils ne t'ont pas violé, que c'est pas arrivé par hasard, il n'y a rien de mal. Et même si tu te fais violer, il faut pouvoir en parler aussi. Oui, mais c'est ça aussi qui n'est pas compris très souvent, les gens qui se font violer. Non, mais dès que ça s'agit de sexualité, non. Oui. Quel que soit le contexte. Surtout en Italie, tu ne parles pas de ça.
Moi, aussi dans mon entourage, moi parfois ça m'arrive de faire des blagues sexuelles parce que ça me vient, j'ai un peu un humour un peu comme ça. Et très souvent ça m'est arrivé qu'ils me disaient mais pourquoi tu dis ça, mais t'es une fille. Et alors si les garçons là-bas le faisaient, c'était bien et je l'ai fait moi, et alors pourquoi tu dis ça, t'es une fille. Et alors mais... Trop drôle, mon Dieu, on se ressemble un peu. Ah mais c'est trop bien. Ouais, mais aussi je vois avec mon frère, si tu sors, s'il sortait, il n'y avait jamais de questions genre tu sors habillé comme ça, tu vas où? Est-ce qu'il y a des garçons dans ton groupe? Fais gaffe. S'ils te sifflent, ne te retourne pas. Alors que moi, est-ce qu'il y a des garçons? Si vous allez en boîte, arrêtez-vous devant la boîte et ne faites pas de la rue à pied, en jupe et en talon. Fais gaffe. Ne te fais pas offrir un verre des garçons, fais gaffe parce qu'ils vont te droguer, je sais pas quoi. Pour toi c'est normal depuis que t'es tout petit, on me dit ça, donc tu te poses pas la question pourquoi, mais après il y a un moment où tu te dis... Et tu te dis, eh oui, mais pourquoi? Mon frère non, moi oui, et pourquoi mon frère sort quand il veut, habillé comme il veut, alors que moi je me fais des problèmes, parce que puis quand ils te disent, t'as tellement peur. En plus, ça me choque qu'ils disent tout ça les filles, et j'ai jamais entendu un parent dire aux garçons, tu ne dois pas toucher aux filles, tu ne dois pas les violer, c'est pas bien. Exactement. On fait la morale aux filles de faire attention, on dit pas aux garçons de ne pas faire de la merde. Et puis j'ai aussi des gens entendu dire, elle est sortie un jour, elle s'est fait violer, elle a bien cherché. Ouais. Non, elle n'a pas cherché, c'est les garçons qui ne sont pas bien éduqués. Ouais. Parce que, tu pourrais sortir à poil et personne ne te touche. Oui, voilà. C'est pas la question. Voilà, mais aussi à la plage, quand t'es une fille, c'est gênant. Mais t'as ton bikini, tu devrais être à l'aise. On est jeune, on devrait être à l'aise avec nos corps. C'est l'été, c'est la plage et tout. Mais non, tu sais et tout, sans toujours les regards de quelqu'un sur tes fesses, des gens qui te sifflent, si tu te promènes avec tes copines et tout, alors que les garçons n'ont pas du tout ces problèmes et ça me fait un peu chier que c'est encore aujourd'hui comme ça, alors que ma grand-mère déjà elle me disait tu devrais jamais avoir rien à moi par rapport aux autres seulement parce que tu es une fille, c'est n'importe quoi, tu peux faire qu'est-ce que tu veux, tu peux devenir qu'est-ce que tu veux, il n'y a pas de limites à ce que tu peux faire, ne laisse pas que les gens t'imposent des limites. Les discours n'ont pas beaucoup changé. C'est pas extrémiste comme à l'époque de ma arrière-grand-mère, mais quand même on est là. Ça dépend où, il y a des endroits où ça reste encore vraiment comme il y a 100 ans, quoi. Et on s'en rend pas. Mais en tout cas, elle avait totalement raison, ton arrière-grand-mère. En tout cas, merci beaucoup Giada. Merci à toi. C'est ça, c'est Giada. J'espère que du coup son témoignage t'aura plu, que peut-être ça t'a parlé si tu viens de la même région qu'elle. Enfin moi personnellement ça m'a parlé aussi, comme je t'ai dit, je suis à moitié espagnole et que cette culture comme ça, tu vois, de tout ce qu'on vient de parler, c'est très très répandu en Espagne et j'imagine aussi au Portugal et dans d'autres pays comme ça, même un peu partout en réalité. Mais c'est vrai qu'il y a c'est assez similaire, tu vois, dans la manière de comment ça se manifeste. Mais ça me choque qu'en France il y a une lutte pour ça et c'est juste, et en Italie qu'on a plus ces problèmes, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas ces activités si fortes pour la femme et tout. Ça, en Espagne il y en a quand même pas mal maintenant. Mais alors du coup peut-être en Italie, on n'en a pas encore entendu parler, mais si tu as des enfants... Dans les grandes villes parfois ils le font, à Rome, Florence, Milano et tout ça. Mais sinon, par exemple, chez moi, Gênes, et c'est une assez grande ville, c'est les ports les plus importants d'Italie, voilà. Et j'ai jamais vu de manifestation contre le sexisme et tout, alors que c'est un problème, je le vois aussi. Quand tu marches dans la rue, ils te sifflent, oui, ça me fait plaisir, je suis mignonne, j'ai compris, mais pourquoi vous ne sifflez pas aux garçons? Enfin bref. Bon. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, t'a fait réagir, si t'as envie de rajouter quelque chose ou si t'as juste, je sais pas moi, d'autres anecdotes à raconter, n'hésite pas à commenter. Je trouvais que c'était très intéressant
ce que tu m'as dit là. Merci. J'aimerais bien pouvoir trouver le nom de l'arrière-grand-mère de Giada. Anna Sarkon, on va essayer de chercher parce que ça m'est venu à l'esprit de la chercher, je ne sais pas pourquoi. Bah franchement, si c'était une des seules femmes à étudier, à enseigner dans l'université là dont tu parles et tout, oui, sûrement. Il y a peut-être un moyen de trouver des archives. Mais voilà, en tout cas ça m'a fait beaucoup plaisir. Merci. Très gentil de ta part.